Il est 19h, le Airbus A320 de la compagnie d'aviation CAA foule le sol de l'aéroport de Bimpemba, capitale de la province du Kassai-Oriental. À son bord, une importante délégation conduite par le ministre d'État, ministre en charge de développement rural, François Robota. Cette équipe composée des membres du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre de la RDC, prise, est venue procéder à l'inauguration et remise des ouvrages d'AIP en milieu rural et visiter les travaux des ouvrages d'adduction d'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi. Première étape de sa tournée, la délégation s'est rendue dans le territoire de Miabi où l'équipe de l'ingénieur de Osuzu a construit un château d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes avant de poursuivre son périple à Tilundé, Timbombo, dans le territoire de l'Upatapata. À Katende se trouve également l'œuvre du projet prise. Là, un château d'eau d'une capacité de 60 mètres cubes et plusieurs bornes fontaines a été érigé, autant qu'à Tilengue et Mukamba 1D. Pour le coordinateur de ces projets, qui a fait une brève présentation de sa structure prise, a pour objectif celui de renforcer la capacité d'adduction en eau potable, assainissement et éducation. En clair, l'amélioration des conditions de vie de la population. À ces jours, il se félicite des importantes réalisations. Ingénieur de Osuzu. C'est un projet qui bénéficie du partenariat fort et grand du gouvernement de la République démocratique du Congo et du groupe de la Banque africaine de développement qui a pour objectif de renforcer les capacités, notamment en ce qui concerne les addictions en eau potable en milieu rural, l'assainissement, l'éducation et le mieux-être de la population dans les 5 provinces, à savoir les Kassai-Oriental, les Kassai central, la Lomami, les Sangourou et les Kassai-Toko. L'objectif général du projet prise est la contribution à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises pour un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement, principalement dans les 5 provinces dont je citais tout à l'heure. La réalisation des ouvrages et activités du projet prise permettra de satisfaire les besoins d'infrastructures d'eau et assainissement à environ 2 700 000 personnes réparties dans les 5 provinces, dont 2 600 000 individus directement concernés par l'eau potable et 300 700 directement par l'assainissement collectif. Comme réalisation à ces jours du projet prise, au travers ses composantes essentielles de réalisation, le projet prise en premier a réalisé les ouvrages d'adduction en eau potable, notamment de mini-réseaux, dont notre présence ici, où nous allons vous présenter l'ouvrage construit d'un réservoir de 150 mètres cubes de capacité. Il y a une unité d'écloration, il y a un local technique et 17 bornes fontaines qui sont reliées au réseau. Le projet prise dans la zone a construit près de 505 latrines publiques. Le projet prise actuellement est en train de réhabiliter la station de pompage, notamment pour les travaux d'adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi qui pourront faire l'objet d'ici la réception d'ici la fin de cette année. Le projet prise a construit et équipé des écoles, notamment par des mobiliers scolaires et fourni de l'énergie solaire. Le projet prise a construit 60 écoles qui sont équipées en équipement essentiel pour le démarrage d'un centre de santé. Le projet prise a construit un centre multifonctionnel genre dans la province du Kassai-Oriental. Le projet prise a assuré le fonctionnement au niveau de la ville de Chikapa pour l'usine de traitement d'eau potable de la ville de Chikapa. Le projet prise a en même temps aussi réalisé la voirie urbaine de la ville de Chikapa. Il a aussi en même temps fourni des intrants
de produits chimiques de traitement de près de 720 tonnes pour les fonctionnements et la distribution en eau potable. Le projet PRISE a réalisé les études de la microcentrale hydroélectrique de Louvre pour assurer l'énergie au niveau de la province du Kasaï. À côté de cela, le projet PRISE a mené des études. Il a participé au renforcement des capacités des acteurs locaux par la formation des femmes, notamment ici dans la province du Kasaï oriental. Ainsi, pour ne citer que cela, les acquis du projet PRISE à ces jours permettra de renforcer l'impact des opérations antérieures en cours aussi au niveau du gouvernement central et de la Banque africaine de développement, notamment à travers les différents projets. Parlons au nom de la Banque africaine de développement, BAD, qui finance ces projets. Bruno Alizali a reconnu que la réalisation du projet PRISE est jusqu'ici en parfaite adéquation avec la vision du gouvernement congolais et de son institution. Le POC des maladies hydriques est révolu, a déclaré cet expert de la BAD. Les résultats obtenus aujourd'hui dans le cadre du projet PRISE est en parfaite adéquation avec les différentes stratégies du gouvernement, notamment les PDSD, mais aussi avec les différentes stratégies du groupe de la Banque africaine de développement, notamment notre document des stratégies pays qui court de la période de 2013 à 2022. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est donc un agréable plaisir pour nous et un honneur de pouvoir participer ces jours à cette cérémonie de remise de ces infrastructures. Ça tombe à une période que j'estime vraiment décisive, dans la mesure où toutes les peines que les populations avaient en termes d'accès à l'eau potable, aujourd'hui, ça sera de l'histoire. Mais ça va inaugurer une période où la population pourra avoir accès à une denrée vitale et capitale qui est l'eau potable. Autrefois, les populations prenaient de l'eau d'une qualité peu rassurante, entraînant les maladies d'origine hydrique. Ça causait des dépenses énormes de soins de santé au niveau des familles. Et de ce fait, avec un impact sur l'économie générale de la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire que cette époque est révolue. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, nous voulons vous rassurer que la Banque africaine de développement, votre banque, ne va ménager aucun effort. Il fera de son mieux pour mobiliser des ressources auprès d'autres partenaires pour assurer le mandat qui est le sien. Les mandats que le père fondateur de la banque lui ont donné. C'est lui de mobiliser des ressources pour financer le développement dans les pays membres régionaux. Venir réceptionner et remettre ses ouvrages au nom du gouvernement congolais à la population, le patron du développement rural François Robota a vivement salué le professionnalisme du coordinateur du projet PRISE et de toute son équipe. Pour lui, le projet PRISE aura tout son soutien pour la mise en œuvre de la deuxième phase, la première est une réussite totale. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est fortement déterminé à accompagner le développement de cet espace Grand Kasaï. Parce que si vous circulez, regardez dans les autres provinces, vous allez constater un déséquilibre de développement et le président de la République est déterminé pour avancer et accompagner le développement dans cet espace. Voilà une première étape de mon allocution. Pour ce qui concerne le développement, vous avez suivi le coordonnateur, vous donner les autres aspects, à savoir les écoles déjà développées ici, les centres de santé, le centre multidimensionnel, le sanitaire et aussi l'accompagnement de la régie des eaux au niveau de la ville de Bujimaï. Nous allons continuer avec ces activités par une deuxième phase du projet PRISE qui nous est déjà accordée par le groupe de la Banque africaine de développement. Profitant de son séjour dans le Grand Kasaï et comme qui dirait l'occasion faisant les larrons,
le ministre d'État, ministre en charge du développement rural, a durant son parcours appelé la population à apporter tout son soutien au président Félix Tshisekedi afin de lui permettre de poursuivre sa vision de modernisation de la RDC d'une manière générale et les Grands Kassai. Son intervention, ses projets. Les élections approchent. Souvenez-vous de ses propos. A-t-il lancé à la population? Venez très nombreux prendre part à cette cérémonie. Nous sommes en train d'aller doucement, petit à petit, vers les élections en 2023. La première fois que je suis venu ici, et aujourd'hui c'est ma 3e fois, j'avais dit à Boujimaï que l'espace Kassai, il est non seulement obligé, mais condamné à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des fils de la province. Une deuxième raison, ce n'est pas chaque jour qu'un espace a un chef de l'État. Je répète ça. Ce n'est pas chaque jour qu'un espace a un chef de l'État. Et comme vous le savez, la Constitution de la République démocratique du Congo dit qu'un président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous sommes au premier mandat avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous exhorte donc, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous êtes condamnés à accompagner le président de la République pour ce second mandat. Fatime, Fatime, Nazo Monate, Fatime, Otomo la maboko ligolo na mona. Fatime, Fatime ton, Fatime ton. Après l'étape du Kassai oriental, la délégation du comité de pilotage du projet prise avec à sa tête le ministre d'État François Rubota s'est rendu dans la province du Kassai central. Là également, la coutume a été respectée. Après les civilités au gouverneur, plusieurs ouvrages réalisés par l'équipe de ces spécialistes en eau potable et assainissement, ingénieurs de Osuzu, à savoir les AEP, espaces à vivre et tant d'autres édifices ont été visités chez mes faisans. Atambo Saint-Bernard, Luanganda, Mikalaï, Tuburuku, ces ouvrages ont été réceptionnés et remis à la population par le ministre d'État en charge du développement rural, François Rubota, à la grande satisfaction de tous. Vraiment dur, parce qu'il y avait des mamans qui souffraient pour avoir de l'eau quand même, mais nous a fait vraiment une bonne occasion par le chef de l'État. Vraiment, c'est un sincère remerciement pour nous avoir accordé de l'eau à boire, vraiment, un eau vraiment fraîche. Parce que le maman parcourait à une longue distance. Je suis très content parce qu'auparavant, on n'avait pas de l'eau. Il y avait des jeunes filles et des mamans qui s'allaient quand même puiser de l'eau dans des longues distances. Mais quand on parle ici, nous sommes très fiers, très contents jusqu'à nous voyons ces ouvrages et nous serons très contents avec notre chef de l'État. Le ministre d'État François Rubota a réitéré son appel à la population de bien faire usage de ces ouvrages construits par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques. Il a en outre martelé sur l'intérêt qu'a cette dernière de renouveler sa confiance au chef de l'État Félix Tshisekedi aux élections à venir pour lui permettre de poursuivre sa vision qui essaie d'améliorer les conditions sociales de la population à travers les ouvrages tels que réalisés par le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre de l'RDC, prise bas de RDC. À Moupompa, berceau du pouvoir, l'équipe de l'ingénieur Deo Suzu a également laissé les bijoux. Ce sont des ouvrages réalisés par le projet Prise, qui a aussi réalisé d'autres ouvrages parmi lesquels le centre de santé, les latrines, les marchés, les écoles, et un centre multifonctionnel au niveau de Bujimaï. Voilà ce que je vous demande, peuple de Moupompa.
De manière particulière, mais de manière générale, à toute la population du Grand Kasaï, de tout l'espace Kasaï. Préparons-nous pour lui renouveler notre confiance. Aux prochaines élections. Pour deux raisons principales. Pour assurer la stabilité des institutions. Et aussi lui permettre d'évoluer avec sa vision, de développer notre pays à partir de la base. Pour rappel, le gouvernement de la République démocratique du Congo a négocié un financement du groupe de la Banque africaine de développement BAD pour financer les projets de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre, ainsi que prise. À ce jour, plusieurs réalisations sont à compter dans son actif, dont notamment un centre multifonctionnaire genre construit, récit définitivement et remis aux bénéficiaires, 60 écoles, 60 centres de santé, 505 lamprines, 15 mini-réseaux et les travaux de l'AEP Mbujimaïa pour. La mission conduite par le ministre d'État François Robota a permis d'inaugurer les mini-réseaux d'adduction d'eau potable sur 16 sites répartis sur 9 territoires dans les deux Kasaï, à savoir Kasaï oriental et Kasaï central. Des réalisations rendues possibles grâce au savoir-faire, la rigueur et l'orthodoxie dans la gestion, imprimée par l'ingénieur civil et hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement, Déo Suzu, coordonnateur du projet PRISA. Voilà,